Imaginez une chose très simple. Des décisions majeures sur l'avenir de la France, sur son poids diplomatique, sur son économie, sur sa crédibilité internationale sont prises, sans vote, sans annonce officielle claire, sans débat public réel. Et pendant que l'attention médiatique se concentre sur des polémiques secondaires, un basculement stratégique profond est en train de s'opérer. Un basculement qui implique directement Donald Trump et Macron. Depuis plusieurs semaines, les signaux s'accumulent. Des déclarations, des silences, des décisions qui passent presque inaperçues. Mais mises bout à bout, elles racontent toutes la même histoire. Une histoire de rupture. Car cette fois, il ne s'agit pas d'un simple clash verbal. Il ne s'agit pas d'un tweet provocateur, ni d'une phrase lancée devant les caméras. Il s'agit d'une stratégie. Froide, méthodique, calculée. Et cette stratégie a un objectif très précis. Contourner Emmanuel Macron. Affaiblir son rôle. Réduire son influence. Le marginaliser dans les grands équilibres internationaux. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut d'abord revenir sur un point essentiel. Donald Trump n'a jamais considéré Emmanuel Macron comme un allié fiable. Dès leur première rencontre, la relation a été ambiguë. Sourire public, poignée de main ferme, mise en scène diplomatique. Mais en coulisses, la méfiance était déjà là. Trump n'a jamais oublié les tentatives de Macron de se poser en leader européen autonome. Un président français qui parlait d'Europe souveraine, d'indépendance stratégique, de défense européenne détachée de Washington. Pour Trump, ce discours n'était pas seulement théorique. C'était une remise en question directe de l'ordre qu'il défendait. Un ordre dans lequel les États-Unis décident et les alliés suivent. Lorsque Trump a quitté la Maison-Blanche, beaucoup ont cru que le dossier était clos. Erreur. Trump n'est pas du genre à oublier. Et surtout, il n'est pas du genre à pardonner les affronts stratégiques. Son retour sur le devant de la scène internationale a tout changé. Même sans être officiellement au pouvoir, Trump influence déjà les décisions, les orientations, les rapports de force. Et dans cette recomposition, un pays se retrouve dans une position délicate. La France. Plus précisément, la France d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les États-Unis ne passent plus systématiquement par Paris pour parler à l'Europe. Ils contournent. Ils discutent directement avec certains gouvernements, avec certains partis, avec certains acteurs politiques qui n'étaient pas au centre du jeu auparavant. Ce n'est pas un hasard, c'est une méthode. Une méthode qui vise à fragmenter l'influence européenne et à affaiblir ceux qui prétendent la centraliser. Et Emmanuel Macron est clairement visé. Car depuis plusieurs mois, des décisions économiques majeures se prennent sans que la France n'ait réellement voix au chapitre. Des accords commerciaux, des orientations industrielles, des choix stratégiques qui impactent directement l'économie française. Mais Paris n'est plus au cœur des négociations. La France est consultée, parfois informée, mais rarement décisive. Ce glissement est subtil, progressif. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux, car il ne provoque pas de choc immédiat, pas de scandale spectaculaire, juste une lente érosion de l'influence. Pendant ce temps, Trump avance. Il privilégie les relations bilatérales. Il parle directement aux pays qui l'arrangent. Il impose ses conditions. Il redessine les alliances. Et dans cette nouvelle configuration, la France n'est plus indispensable. C'est là que le problème devient sérieux. Car des décennies, la force diplomatique de la France se reposait sur une chose essentielle, sa capacité à être un interlocuteur central, un pays pivot, un médiateur, un acteur incontournable. Aujourd'hui, ce statut est remis en question. Et cela a des conséquences immédiates. Sur le plan économique d'abord. Moins d'influence signifie moins de capacité à défendre ses intérêts. Moins de poids dans les négociations signifie plus de concessions imposées. Ensuite, sur le plan politique. Un président affaibli à l'international l'est aussi à l'intérieur, car la crédibilité extérieure renforce l'autorité intérieure. Et lorsque cette crédibilité s'effrite, les tensions internes s'aggravent. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les critiques se multiplient, les oppositions s'organisent, les doutes s'installent. Certains parlent déjà d'une perte de contrôle. D'autres évoquent une erreur stratégique majeure qui pourrait coûter très cher à la France dans les années à venir. Mais le plus inquiétant n'est peut-être pas là. Le plus inquiétant, c'est que cette situation pourrait encore s'aggraver, car Trump ne fait que commencer. Et les prochains mois pourraient marquer un tournant décisif dans la relation entre la France et les États-Unis. Un tournant dont les conséquences dépasseront largement le simple affrontement politique. Ce qui se joue actuellement ne se limite pas à une rivalité personnelle entre deux chefs d'État. Il s'agit d'un changement profond dans la manière dont les États-Unis considèrent la France. Pendant longtemps, Paris bénéficiait d'un statut particulier, un allié historique, une puissance militaire crédible, une actrice diplomatique capable de parler à tout le monde. Mais ce statut n'est pas éternel. Il repose sur une chose fragile, l'utilité stratégique. Or, aujourd'hui, aux yeux de Donald Trump et de son entourage, la France d'Emmanuel Macron n'est plus indispensable. Pire encore, elle est perçue comme un obstacle à une vision plus directe, plus brutale, plus transactionnelle des relations internationales. Trump ne croit pas aux alliances fondées sur les valeurs, il croit au rapport de force. Et dans ce rapport de force, il privilégie ceux qui s'alignent rapidement, ceux qui négocient sans condition, ceux qui ne cherchent pas à imposer une vision alternative. C'est précisément là que le fossé avec Macron s'est creusé, car Emmanuel Macron a fait le choix de défendre une Europe plus autonome.
autonome, une Europe capable de dire non, une Europe qui ne dépendrait pas entièrement des décisions américaines. Sur le papier, cette stratégie pouvait sembler cohérente, mais dans la réalité géopolitique actuelle, elle a exposé la France à des représailles indirectes. Car Trump n'affronte pas frontalement, il contourne, il isole, il affaiblit progressivement. C'est exactement ce qui se passe actuellement dans plusieurs dossiers clés. Prenons d'abord le domaine économique. Depuis plusieurs mois, les discussions commerciales entre les États-Unis et l'Europe ont changé de nature. Moins de négociations globales, moins de cadres multilatéraux, plus d'accords ciblés, plus de pression individuelle. Résultat, certains pays européens obtiennent des avantages, d'autres restent sur le bord de la route. Et la France, dans ce nouveau jeu, n'est pas toujours gagnante. Les entreprises françaises le ressentent déjà. Accès plus difficile à certains marchés, conditions moins favorables, décisions prises sans concertation réelle. Mais ce phénomène ne s'arrête pas là. Il touche aussi le domaine militaire et stratégique. La France a longtemps été perçue comme un pilier de la sécurité européenne. Une armée crédible, une capacité d'intervention réelle. Mais là encore, la donne évolue. Trump privilégie désormais les partenaires qui acceptent sans discuter les priorités américaines. Ceux qui investissent massivement dans l'armement américain, ceux qui s'alignent sans conditions politiques. Et dans ce classement implicite, la France recule. Pas brutalement, progressivement. Ce recul est difficile à mesurer. Il ne fait pas la une des journaux, mais il se traduit par des faits très concrets. Moins d'invitations dans certaines discussions clés, moins d'accès aux cercles de décision informels, moins de poids dans l'orientation des stratégies communes. Pendant ce temps, Emmanuel Macron tente de maintenir une posture de leader. Il multiplie les discours, les appels à l'unité européenne. Mais ces discours se heurtent à une réalité plus dure. Sans soutiens américains, l'influence européenne reste limitée. Et Trump le sait parfaitement. C'est pour cela qu'il joue sur les divisions, qu'il parle à certains pays contre d'autres, qu'il encourage des alternatives au leadership français. Parfois ouvertement, parfois de manière beaucoup plus discrète. Et c'est ici que la situation devient politiquement explosive en France. Car cet affaiblissement international n'est pas invisible pour l'opinion publique. Il est perçu, même inconsciemment. Lorsque la France n'est plus au centre du jeu, cela se ressent dans le discours politique intérieur. Les critiques se font plus dures. Les oppositions utilisent cet isolement comme argument. Certains parlent d'un président qui a surestimé sa capacité à peser seul face aux grandes puissances. D'autres évoquent une erreur stratégique qui pourrait laisser des traces durables. Et ces critiques ne viennent pas seulement des adversaires traditionnels. Elles émergent aussi au sein même des cercles habituellement favorables au pouvoir. Des diplomates, des analystes, des anciens responsables. Tous commencent à s'interroger. La France a-t-elle encore la capacité d'imposer ses choix dans un monde dominé par des logiques de puissance brute? Ou bien est-elle en train de glisser progressivement vers un rôle secondaire? Cette question n'est plus théorique. Elle est au cœur des décisions actuelles. Et les prochains mois seront déterminants. Car Trump ne compte pas ralentir. Au contraire, tout indique qu'il va accentuer sa stratégie de pression, tester les résistances, exploiter les failles et forcer ses interlocuteurs à choisir leur camp. Pour Emmanuel Macron, le temps joue contre lui. Chaque décision prise sans la France renforce l'idée qu'elle n'est plus incontournable. Et dans les relations internationales, cette perception peut devenir une réalité. Ce qui rend cette situation particulièrement dangereuse, c'est qu'elle avance sans déclaration officielle. Il n'y a pas de rupture diplomatique annoncée, pas de crise ouverte, pas de communiqué brutal. Seulement une série de décisions prises ailleurs, sans la France. Et dans les relations internationales, ce silence est souvent plus lourd qu'une confrontation directe. Car il signifie une chose très claire. On peut avancer sans Paris. Pour Emmanuel Macron, c'est un signal extrêmement négatif, car toute sa stratégie internationale reposait sur une idée centrale. Faire de la France le point d'équilibre. Le pays capable de parler aux États-Unis, à l'Europe, à l'Afrique et même à certains acteurs habituellement marginalisés. Mais cette stratégie suppose une reconnaissance implicite de la part des grandes puissances. Or, cette reconnaissance s'effrite. Trump n'a jamais reconnu à Macron ce rôle particulier. Et aujourd'hui, il agit comme si la question était définitivement tranchée. Il existe plusieurs signaux qui confirment cette tendance. Le premier concerne les canaux de communication. Traditionnellement, la France était informée en amont des grandes orientations américaines en Europe. Aujourd'hui, ces informations arrivent plus tard, parfois trop tard pour influencer quoi que ce soit. Le deuxième signal concerne les alliances régionales. Trump encourage des partenariats directs entre Washington et certains pays européens, sans passer par une coordination française. Ces partenariats ne sont pas anodins. Ils concernent l'énergie, la défense, les technologies stratégiques. Autant de domaines où la France cherchait à jouer un rôle moteur. Le troisième signal est peut-être le plus inquiétant. Il touche à la perception politique. Dans l'entourage de Trump, Emmanuel Macron n'est plus vu comme un interlocuteur prioritaire. Il est perçu comme un dirigeant affaibli, un président dont l'autorité intérieure est contestée. Et dans la logique trumpienne, un dirigeant affaibli n'est pas un partenaire fiable. C'est une cible facile à contourner. Cette perception a des conséquences directes. Elle pousse Washington à miser sur d'autres acteurs, à anticiper un après-Macron, à nouer des contacts qui dépassent le cadre officiel. Et cela alimente en retour l'instabilité politique intérieure française. Car lorsque des acteurs étrangers commencent à préparer l'après, le présent se fragilise. C'est un cycle vicieux. Moins de crédibilité
crédibilité internationale affaiblit le pouvoir intérieur. Et un pouvoir intérieur affaibli réduit encore davantage la crédibilité internationale. Ce mécanisme est bien connu des analystes géopolitiques, mais il est rarement aussi visible dans un pays comme la France. Car la France s'est longtemps cru protégée par son statut historique, membre du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, acteur diplomatique majeur. Mais ces atouts ne suffisent plus à eux seuls. Dans un monde où la force brute revient au premier plan, les symboles comptent moins que l'alignement stratégique. Et sur ce terrain, la France se retrouve en position inconfortable. Pour Emmanuel Macron, le dilemme est clair. Soit maintenir une ligne d'indépendance européenne, au risque d'un isolement croissant, soit ajuster sa posture, au prix d'un renoncement politique. Aucune de ces options n'est sans coût, et Trump le sait. Il pousse précisément pour forcer ce choix, car chaque hésitation affaiblit un peu plus la position française. Pendant ce temps, d'autres acteurs avancent. Ils occupent l'espace, ils prennent la parole, ils se rendent indispensables. Et une fois qu'un acteur devient indispensable, il est très difficile de le déloger. C'est cette dynamique qui inquiète aujourd'hui de nombreux observateurs, car elle ne concerne pas seulement un mandat présidentiel, elle engage la position de la France pour les années à venir. Les décisions prises aujourd'hui, ou plutôt les décisions prises sans elle, auront des conséquences durables sur l'économie, sur la défense, sur la diplomatie, et surtout sur la capacité de la France à peser réellement dans les grands choix mondiaux. C'est là que la situation devient critique, car une fois qu'un pays est relégué au second plan, il est très difficile de retrouver sa place. L'histoire récente le montre clairement. Des puissances autrefois centrales ont été marginalisées en quelques années, non pas par une défaite militaire, mais par une succession de choix stratégiques défavorables. La France n'est pas à l'abri de ce scénario, et c'est précisément ce que redoutent certains cercles diplomatiques aujourd'hui. Ils parlent d'un moment charnière, d'un point de bascule, d'une période où tout peut encore se jouer, mais où les marges de manœuvre se réduisent rapidement. Pour Emmanuel Macron, le temps presse. Chaque mois qui passe sans rééquilibrage renforce la position de Trump et affaiblit celle de la France. La question n'est donc plus de savoir s'il existe une tension entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Cette tension est évidente. La vraie question est ailleurs. Elle est beaucoup plus profonde. La France est-elle encore en mesure d'imposer sa voix dans un monde qui se recompose sans elle? Car ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement la personnalité d'un président. Il s'agit d'un changement d'époque, le retour brutal des rapports de force, la fin des illusions diplomatiques, la primauté des intérêts directs. Dans ce nouveau monde, les pays qui hésitent sont mis de côté, et ceux qui tentent de jouer seuls sans disposer d'un levier suffisant s'exposent à l'isolement. C'est exactement le risque auquel la France est confrontée. Pendant des années, Paris a cru pouvoir maintenir une position d'équilibre, être à la fois alliée des États-Unis et promotrice d'une Europe indépendante, être à la fois partenaire stratégique et voix dissidente. Mais cette position intermédiaire devient de plus en plus difficile à tenir, car Trump ne fonctionne pas avec des nuances. Il fonctionne avec des lignes claires, avec des alliés et des adversaires, avec ceux qui acceptent ses règles et ceux qui les contestent. Et dans cette logique, Emmanuel Macron a tenté de jouer une carte risquée, celle de la troisième voie. Aujourd'hui, cette carte semble de moins en moins crédible. Les signaux s'accumulent. Des sommets où la France est absente des discussions clés, des accords négociés sans elle, des orientations stratégiques prises ailleurs. Et chaque fois, le même constat. La France n'est plus au centre du jeu. Ce déclassement progressif a un coût économique d'abord. Moins d'influence signifie moins de capacité à protéger ses entreprises, moins de marge dans les négociations commerciales, plus de dépendance aux décisions prises par d'autres. Mais le coût est aussi politique, car à l'intérieur du pays, cette perte de stature se ressent. Elle alimente la défiance, elle renforce les discours contestataires. Elle nourrit l'idée que la France ne maîtrise plus son destin. Et cette idée est extrêmement dangereuse dans une démocratie, car lorsqu'un pays a la sensation de subir l'histoire plutôt que de l'écrire, les fractures s'aggravent, les oppositions se radicalisent, les compromis deviennent impossibles. C'est dans ce contexte que la stratégie de Trump prend tout son sens. Il n'a pas besoin d'affronter Macron frontalement. Il lui suffit de l'ignorer, de parler à d'autres, de créer des alternatives et de laisser le temps faire son œuvre. Car en politique internationale, le temps est souvent l'arme la plus efficace. Chaque jour où la France n'est pas indispensable est un jour où elle perd du terrain. Chaque décision prise sans elle réduit un peu plus sa capacité à revenir dans le jeu. La vraie question, celle que peu de responsables osent poser publiquement, est la suivante. La France peut-elle encore renverser la tendance? Peut-elle retrouver une position centrale sans renoncer à ses ambitions d'indépendance? Ou bien est-elle condamnée à choisir entre l'alignement et la marginalisation? Ce choix ne concerne pas seulement Emmanuel Macron. Il concerne la stratégie française pour les années à venir. Quel rôle la France veut-elle jouer dans un monde de plus en plus instable? Celui d'un acteur autonome, au risque de l'isolement, ou celui d'un allié discipliné, au prix d'un renoncement politique? Pour l'instant, aucune réponse claire n'a été apportée. Et cette absence de réponse profite aux ceux qui avancent sans attendre. Trump, lui, a déjà fait son choix. Il avance, il impose son rythme, et il laisse les autres s'adapter ou disparaître des radars stratégiques. Pour la France, le moment est critique. Les prochains mois seront déterminants. Soit elle parvient à se repositionner rapidement, soit elle s'installe dans une position secondaire difficile à inverser. Et dans ce cas, les conséquences se feront sentir bien au-delà d'un simple mandat présidentiel. Elles façonneront la place de la France dans le monde pour toute une génération.